Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la piscine où on va voir ensemble 10 conseils pour passer une baignade en toute sécurité. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Bonjour à tous, et écoutez, donc je suis à la piscine en présence de Nathalie. Je vais t'essayer de te présenter. Bonjour, je suis maître nageur, sauveteur depuis 40 ans. Très bien, écoutez, on va voir ensemble les 10 conseils pour avoir une baignade en toute sécurité. Donc déjà, premier conseil, apprendre à nager. Naturellement, c'est la base. Pour se faire plaisir, forcément, il faut savoir nager et apprendre les techniques de base, savoir flotter, savoir s'immerger et se déplacer en toute sécurité et surtout en étant très à l'aise, que ça soit une baignade agréable. Très bien, merci. Et donc, deuxième conseil, bien sûr, ne jamais nager seul. Non, surtout pour les enfants, mais même avec les adultes, si vous partez seul au milieu naturel, par exemple, en piscine, bon, il y a toujours du monde, mais surtout en milieu naturel, il est toujours conseillé d'être accompagné ou d'avoir quelqu'un qui vous surveille pour plein de raisons, fatigue, crampes, un malaise. Très bien, merci. Et donc troisième conseil, donc respecter les drapeaux et donc les avertissements qui sont mis à disposition. Voilà, comme dans tout lieu public, il faut connaître les règles qui sont à l'établissement ou au milieu dans lequel on va passer un moment. Donc les drapeaux sont très importants parce qu'ils signalent les dangers qu'il peuvent y avoir au niveau du vent, du courant, de la température, au niveau des bassins comme le nôtre à la piscine, les profondeurs qui sont importantes, savoir quelle profondeur est le bassin et puis quelle longueur et largeur. Très important de savoir les règles de sécurité. Merci Nathalie. Et donc quatrième conseil, donc éviter de boire de l'alcool et d'aller nager après parce qu'il me semble que c'est une cause de décès assez fréquent. Tout à fait, on perd ses réflexes, les notions aussi visuelles et le comportement est complètement changé et dégradé. Donc il faut absolument faire très attention. On peut également vomir ou avoir un malaise. Donc c'est très dangereux. Très bien, merci Nathalie. Donc cinquième conseil, donc bien sûr, c'est de surveiller les enfants en permanence parce qu'on sait que ça va très vite, notamment lorsqu'on a des enfants, et qu'une minute d'inattention peut être, il me semble, assez fatale. Exactement, et il ne faut pas s'arrêter sur la profondeur de l'eau. Un enfant dans un bas âge peut très bien se noyer dans quelques centimètres d'eau, donc une pataugeoire, c'est tout aussi important de surveiller son enfant. Et l'enfant qui est à l'aise également, parce que d'un seul coup, il va vouloir aller un peu plus loin, un peu plus profond, donc toujours être de visu avec ses enfants, toujours voir où ils sont. Et oui, parce que malheureusement, ça c'est des drames même qu'on voit régulièrement tous les ans aux urgences, nous, des noyades au niveau des enfants. Sixième conseil, c'est d'éviter les jeux dangereux, même si on est au bord de l'eau, on a envie de, des fois s'amuser. Il faut faire attention, et notamment le fait de plonger la tête la première. Il y a des risques de traumatisme au niveau des cervicales et de tétraplégie qui sont réels. C'est très important en tout cas d'éviter tous ces jeux dangereux. Voilà, tout à fait. Il faut éviter, justement, en déjà sachant la profondeur des bassins, du milieu dans lequel on va plonger, qui est très important de connaître. En effet, pas d'acrobatie, pas de saut en arrière, les bords sont dangereux. Si on percute le sol ou le bord, il peut avoir des conséquences sur la santé qui sont vraiment très graves. Très bien, exactement. C'est des gens qu'on voit régulièrement, nous d'ailleurs, aux urgences tous les ans. Septième conseil, ne pas surestimer ses capacités parce que ça peut aller assez vite, je pense, de se faire emporter et de se retrouver dans des situations assez compliquées. Ouais, très bien. Il faut savoir que en milieu naturel, forcément, il n'y a pas les bords de bassin. Donc quand on part, on se sent bien, on fait une certaine distance. Après, il faut revenir parce que justement, il n'y a pas le bord de bassin pour se reposer. Donc ça, c'est important de se connaître et de ne pas être embarqué par son envie de faire des grandes distances. Voilà. De surestimer ses surestimer, capacités. merci, je ne pas surestimer ses capacités. Très bien. Et donc, huitième conseil, il s'agit d'éviter les zones inconnues ou en tout cas de faire attention et de se méfier absolument des courants où a priori ça peut aller assez vite de se faire embarquer très loin par un courant. Exactement, donc c'est pour ça que c'est important de connaître les signalisations et surtout lorsqu'on va se baigner, de privilégier les zones qui sont surveillées parce que là les secours vont être très rapides si on est en difficulté et si on est pris dans les courants, en général ils sont signalés, donc c'est très important et pas de s'embarquer dans un milieu inconnu. Là même pour un très bon nageur, être embarqué dans un courant, on est en difficulté et ça peut être fatal. Très bien, merci Nathalie. Et donc neuvième conseil, c'est bien sûr utiliser notamment pour les enfants des dispositifs de flottaison, notamment lorsqu'ils ne savent pas encore nager. Alors après, il me semble toutefois qu'il faut faire attention
attention à certains dispositifs parce que j'ai vu notamment, moi il y a pas très longtemps, une vidéo avec un enfant qui plongeait avec des brassards et qui se retrouve avec les brassards qui restent hors dehors de l'eau et l'enfant qui va se retrouver donc sous l'eau avec un risque réel de noyade. Explique-moi un peu plus ces risques de dispositifs de flottaison. Alors ce que tu es en train de dire, ouais, c'est surtout pas plonger mais sauter les bras en l'air. Les enfants sautent, les petits sautent souvent avec les bras en l'air et lorsqu'ils ont des brassards, les brassards vont glisser le long du bras et sortir des bras. Donc l'enfant va se retrouver sans moyen de flottaison. Donc c'est pour ça qu'il est très important, même si les enfants sont équipés, d'être à côté d'eux, d'être près d'eux. Il peut arriver n'importe quoi. Donc c'est dommage d'avoir des enfants qui vont faire un blocage et avoir du mal à apprendre à nager parce qu'ils se sont fait peur. Et notamment, il me semble, au niveau des bouées aussi, hein, le risque c'est de passer carrément au travers, voilà, au milieu de la bouée. Très important, c'est ce que j'allais dire également, les bouées qu'on avait dans le temps, les bouées toutes simples, rondes, c'est pareil, c'est assez dangereux, ils peuvent passer à travers. Donc vraiment être très attentif au matériel. En général, déjà il y a des âges qui sont indiqués sur le matériel et de rester, vraiment c'est la règle principale, rester près des enfants. Et il me semble que même il y a des espèces de gilets de sauvetage en fait, qui, comme dans les avions en fait, qui s'attachent et qu'on peut, c'est ça. Tout à fait, hein. Donc là le gilet, il y a carrément des maillots de bain avec des objets de flottaison qui permettent, l'enfant ne peut pas l'enlever, ça peut pas partir, donc ça c'est très bien également. Donc plutôt favoriser voilà, favoriser ce matériel. Ok, on arrive déjà à la fin de la vidéo et donc dernier et 10e conseil, c'est de connaître bien sûr les gestes de sauvetage à réaliser en cas d'urgence et en cas de début de noyade en tout cas. Déjà l'important c'est de savoir que si on est en difficulté au milieu d'un bassin, que ce soit pour les enfants, adultes, il faut savoir se mettre sur le dos, donc ça c'est très important pour pouvoir rejoindre le bord. Et si on est en présence de quelqu'un qui est en grosse difficulté, on le ramène très vite au bord, au plus proche, on le sort et la première chose à faire c'est de savoir s'il respire. S'il n'y a pas de respiration, d'alerter immédiatement et si on ne veut pas faire de bouche à bouche, c'est vraiment un massage cardiaque. Donc la première c'est le sortir, le mettre en sécurité hors de l'eau, de vérifier sa respiration, d'alerter et de faire un massage cardiaque en attendant les secours. Très bien, et d'ailleurs j'ai fait justement une vidéo pour savoir est-ce que la personne respire ou pas. Je vous remets le lien du coup juste ici et c'est prévu donc dans quelques temps, dans quelques semaines on ressortira une vidéo sur comment sortir quelqu'un de l'eau à la piscine également. Voilà, donc écoute, merci beaucoup Nathalie pour ces précieux conseils et pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, si vous en avez on y répondra avec grand plaisir. N'oubliez pas de mettre le petit pouce également pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Au revoir, bonne baignade. Salut.